Bah, j'ai été commerciale pendant 15 ans. Je ne veux surtout pas, parce que je suis capable d'être commerciale. Donc j'ai pas envie de faire ça dans le domaine de l'amour et de l'humain. Là, c'est ma boîte, c'est mon bébé. Donc là, il faut que ce soit en accord avec mes vraies valeurs. Ouais. Et pourtant, je m'en suis énormément voulu. Parce que à côté de ça, je m'auto-flagellais en me disant, mais c'est pas possible, tu décides de faire les événements. Au premier événement, tu baisses les bras parce que madame, ça la saoule, donc finalement, elle fait pas les événements. Et donc je me disais, mais non, il faut que je continue, que je persévère. Dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, c'est au-dessus de mes forces. Ça ne convient pas. Je suis pas en accord. Donc du coup, j'ai préféré m'écouter parce que souvent dans le passé, je me suis... Et c'est un risque parce que chaque adhérent, sa première question, quasiment, c'est est-ce que vous faites des événements ? C'est quand le prochain événement ? C'est vraiment la question que j'ai tout le temps, même au téléphone. Donc c'est une agence qui ne fait pas d'événements. Enfin, il y en aura quand il y aura plein de monde. Aucun souci de dire là, il y a 30 personnes qui peuvent venir à un apéro dînatoire. J'enverrai un mail à mon fichier. Mais ce sera pas des trucs sur mesure comme ça qui me prennent la tête. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? Eh bien Caroline, merci beaucoup de m'accueillir dans ton magnifique bureau. Merci à toi, François, avec plaisir. J'aime bien resituer un peu de comment on s'est connus. Et là, je dois remercier Alix de nous avoir mis en relation. Parce que tout simplement, Alix de QG qui a fait une interview de toi. Enfin, t'as mis en avant dans un de ces trucs, dans un de ces reels Instagram. J'ai vu ça et dès que j'ai vu le reels, je me suis dit, va falloir qu'on échange parce que... Elle vient de démarrer. Ouais. Non, mais surtout, ton activité qu'on va développer, je me suis dit, comment on peut penser à faire ça dans l'ère d'aujourd'hui ? Alors, ça semble assez mystérieux parce que je veux te laisser te présenter et expliquer un peu ce que tu fais. Mais je me suis dit, et du coup, petit message à Alix, que je remercie, qui m'a donné ton contact. Et nous voilà. Mais sans aller trop dans le mystère, je vais te proposer peut-être de te présenter. Qui es-tu, Caroline ? Caroline, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Rennes. Voilà, je suis maman solo, c'est important pour la suite. J'ai une petite fille de 4 ans. Et qui je suis, je viens de monter donc ma boîte qui s'appelle Planqueur et qui est une agence de rencontres. Voilà, à Rennes. Donc j'ai un bureau à Rennes. Et du coup, j'ai décidé de dépoussiérer le monde des agences matrimoniales et effectivement de revenir en arrière. Mais finalement, c'est plutôt dans l'air du temps de revenir à ça. Ce qui est assez fou à l'époque des applications. Parce qu'aujourd'hui, le monde de rencontre... Alors, je ne le connais pas du tout. Donc, je vais être tout à fait franc. Je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais de mon appréciation, de ma vision, le monde des rencontres est uniquement applicatif aujourd'hui. Principalement.
Parce que, enfin, déjà, moi, comme on disait tout à l'heure, avant de commencer, il y a 3000 applications de rencontres qui existent. Donc, ça paraît dingue. C'est fou. Ouais. On s'en rend pas compte, mais ouais. Bon, après, elles fonctionnent pas toutes. Mais en tout cas, c'est devenu le principal moyen de rencontrer. Par contre, les agences matrimoniales, elles ont toujours existé. C'est vrai qu'à un moment donné, elles ont été complètement évincées par les applis. C'est tellement ringard qu'elles ont moins fonctionné. Mais là, dernièrement, depuis quelque temps, il y a un gros retour aux agences matrimoniales. Ok. Parce que justement, je sais pas si tu as déjà entendu parler de fatigue dating. Donc, c'est les gens qui sont fatigués de swiper, c'est de faire défiler les profils. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand on fait ça, on n'est pas en train d'organiser un repas avec des vrais amis. On n'est pas en train de faire quelque chose pour soi. On lit plus. Enfin, on est vraiment omnibulé par ça. Et ça rend addict. De toute façon, c'est le but. Et ceux qui ont créé les applis, même s'il y a plein d'histoires qui démarrent dessus, donc faut pas non plus cracher sur les applis. Il y a des histoires qui naissent parce que forcément, sur le nombre. Mais par contre, en pourcentage par rapport au nombre d'inscrits, c'est très faible, quoi. Ouais. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais tu te présentais, mais ce qui est fou, j'écoutais une interview d'un podcasteur qui interviewait le fondateur de Tinder et qui disait que sur Tinder, aux États-Unis, parce que alors, je sais pas si le chiffre est vrai, mais c'est que la moitié des personnes se sont rencontrées grâce à Tinder. Ce qui est assez fou. Je me dis, waouh, quoi. Ouais, c'est possible. Enfin, ouais, via des applis, c'est comme Mythique et tout. Après, elles se rencontrent, mais est-ce qu'elles restent ensemble? Ça, c'est jamais. d'autres sujets, ça. Ouais. Et après, c'est sûr que ça permet de rencontrer très rapidement. Et il y a des gens, d'ailleurs, c'est leur but, c'est de faire un maximum de rencontres. Il y en a qui font des rencontres, une à 16h, une à 17h, une à 18h. Et c'est là aussi où c'est compliqué parce que justement, il y a beaucoup de faux profils, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas libres. Et pour certains, il y a une angoisse. Ils sont incapables d'aller jusqu'au rendez-vous, quoi. Ça reste que du virtuel pour nombre d'utilisateurs. Avant qu'on rentre un peu dans le sujet plus en profondeur, j'aime bien poser cette question, comme les auditeurs doivent le savoir, c'est comment tu te définis professionnellement? Entrepreneur. Ok. Pour moi, je suis entrepreneur dans le domaine de la rencontre amoureuse. Ok. J'explique toujours un peu parce que pour pas que tu sois surprise par cette question, c'est parce que en fait, j'aime bien poser cette question. Ça donne souvent, certaines personnes donnent des réponses totalement différentes de ce qu'on attend ou ce qu'on voit d'elles. Mais ce qui est bien, c'est que au moins Je me suis déjà posé cette question-là parce que justement, j'avais écouté je sais plus, des podcasts aussi ou une femme qui accompagne les entrepreneurs qui disait mais vous vous définissez comment? Est-ce que par exemple moi je suis conseillère dans mon bureau pour les gens seuls ou est-ce que je suis entrepreneur et là j'ai une vision globale de tout ce que je peux apporter, de tout ce que je peux créer pour justement ensuite apporter quelque chose en fait sur ce sujet-là à la société. donc pour toi, t'as là une vue, toi tu te vois comme ayant une vue plus large que juste conseiller en fait. Alors, ce qui est ton activité, mais comment tu vois justement cet apport un peu? C'est ce que je veux justement apporter quelque chose parce que je me rends compte, comme je viens de m'installer, quand je reçois mes adhérents, etc., que eux, donc, ils ont tous un point commun, ils sont sérieux dans leur recherche, ils veulent rencontrer l'amour, ça c'est clair, et ils sont seuls, vraiment. Et moi, je dois prendre leurs critères. Enfin, eux, c'est ce qu'ils attendent de moi. Que je prenne tous leurs critères sur la personne qu'ils recherchent. Et donc, je passe 2 heures avec chaque personne. Et en fait, justement, là, en étant sur le terrain, je me rends compte que c'est pas suffisant pour moi de les écouter. Et donc, ce que je veux apporter, c'est comment on aide les gens à sortir du célibat et surtout de toutes les croyances qu'ils ont sur l'amour qui fait que j'aurais beau leur présenter des gens, s'ils restent dans ces croyances-là ou dans des critères qui sont, par exemple, je veux quelqu'un qui a les yeux bleus alors que ça fait 10 ans que je suis célibataire et j'ai 65 ans, bah non, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, prochainement, je veux apporter aussi autre chose pour mes adhérents, pour d'autres célibataires. Et
et driver plus. Ouais, parce que justement, ton activité, c'est pas seulement de, comme tu le disais, hein, de je suppose, de recevoir une liste de critères, de dire, bah, j'ai un panel de personnes, Mm. sexe féminin, sexe masculin, et de dire, ah bah, cette personne va peut-être te correspondre. Et tu fais rencontrer, en fait. Je suppose qu'il y a beaucoup plus que ça, en fait. Bah oui. Bah, c'est pour ça que pour moi, je peux pas passer moins de 2 heures avec quelqu'un. Et c'est hyper important. Et au final, c'est souvent en plus à la fin de l'entretien qu'il y a des choses très intéressantes qui se disent. Ou aussi c'est dans les gros blancs qu'il y a finalement des choses intéressantes, des détails, mais qui peuvent tout changer. Et c'est là aussi, au bout de 2 heures, surtout les hommes qui ont plus de mal à se livrer et tout, bah, au bout de 2 heures, je vois à peu près comment est la personne, comment elle se comporte aussi avec moi, si elle se remet en question, si elle est dans ses critères ou si elle va être ouverte à la magie de l'amour. Mais oui, il faut que je réussisse à bien et surtout à faire la différence entre ce qu'ils me disent et ce que je vois d'eux. Que je me rends compte qu'il y a des gens, en fait, je les écoute, je note les critères et après je me dis: «Mais attends Caroline», enfin je pense en même temps des fois d'ailleurs, il faut que j'apprenne à toujours revenir à mon rendez-vous, mais des fois je me dis: «Mais attends, cette femme-là, elle est en train de te dire qu'elle est comme ci, comme ci, comme ça». J'ai l'exemple d'une femme qui dit qu'elle adore écouter et cetera les autres et je ne pouvais pas poser une question. Elle parlait non-stop et donc du coup là à côté, je fais ma petite note: «Attention, voilà, elle a du mal à écouter, machin, donc un homme, est-ce qu'elle va réussir à l'écouter et tout?» Enfin, ouais, j'essaie de prendre du recul sur le rendez-vous et noter ce que moi je ressens et ce que je vois de la personne en plus de ce qu'elle me dit. Oui, donc, t'as vraiment, moi, c'est très marrant parce qu'il y a un parallèle. Alors, je ne fais pas de la mise en relation, mais c'est très parallèle au podcast que je fais, que tu fais, où souvent au début, et ma première question de se présenter, de comment on se sent, on se voit dans la vie professionnelle, et un peu dans cet axe-là, de se dire quelle est la différence d'image entre ce qu'on a et ce qu'on perçoit. Et souvent, moi, j'aime bien faire cet exercice de poser la question en début, de donner aussi ma définition de comment je vois la personne. Ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question. Et en fait, à la fin, j'ai une image complètement différente de la personne. Et tu vois, Ouais. ce ressenti, je suppose, dans ton activité, d'autant plus, doit être hyper fine parce que bah, toi, c'est entre ce que les personnes disent et sont réellement. Soit ça match, soit c'est pareil, soit c'est complètement différent. Et faut associer quelqu'un derrière. Ouais. Ça doit être. Bah ouais, et parfois, bah, c'est une évidence quand quelqu'un, déjà et clairement, il y a la tranche d'âge qui est vraiment un 1er critère, donc qui fait une première sélection. Ça, c'est sûr. Bon, à part, des personnes qui me disent, il y en a, hein, des hommes, moi je veux une personne qui a 30 ans, alors Ouais. qu'ils en ont, 65. Mais sinon, globalement, les gens recherchent des personnes quand même de la même génération qu'eux, et dans la même tranche d'âge. Donc déjà ça fait un premier tri. Mmh. Et après, bah, c'est vraiment mon ressenti. Enfin, il y en a, je me dis: «Mais c'est» même s'il y a des critères qui sont remplis, non, ils ont pas les mêmes valeurs, ou la même façon de voir les choses du tout. Mmh. Même si c'est très bien si les gens sont complètement différents et peuvent se compléter, mais il y a quand même des choses qu'il faut avoir en commun, enfin, moi, des valeurs communes ou si par exemple j'ai une nana, son projet, c'est l'année prochaine de vivre dans le sud. Et quelqu'un qui veut absolument rester ici, c'est compliqué. Quelqu'un aussi, il y en a qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un qui a des enfants chez soi. Bah, et c'est rédhibitoire. Ils veulent pas de rôle de belle-mère ou de beau-père. Mmh. Si quelqu'un a ses enfants chez soi, en bas âge, qui gère une semaine sur 2, ça, c'est des choses qui peuvent être quand même des petits points bloquants. Ouais. Et comment t'en es arrivé à justement cette idée de dépoussiérer, comme tu dis, de dépoussiérer un peu l'agence matrimoniale. Je sais pas si tu Même le mot est dur. ouais, c'est même le mot est dur à dire, mais je sais pas si même tu te définis comme une agence matrimoniale ou pas, c'est peut-être pas du tout le thème, le terme que toi tu veux employer, mais comment t'en es arrivé, à cette idée, en fait? Bah, j'aurais voulu me définir autrement, mais malheureusement, c'est quand même une activité qui est encadrée et donc ça reste de l'agence matrimoniale. OK. Donc bon, matrimonial, c'était vraiment lié à l'époque au fait de vouloir se marier. Là, on voit que c'est de moins en moins le cas. Le but, c'est vraiment d'orchestrer, enfin, qu'il y ait des rencontres qui aient du sens. Donc tout le monde, enfin, tous ceux qui se disent modernes veulent s'appelle agence de rencontre. On a essayé de chercher un autre OK.
Mais franchement, on n'a pas trouvé. Et puis, il faut que les gens puissent aussi identifier rapidement ce qu'on est et ne puissent pas penser que c'est une appli, parce que justement, on est à l'inverse. Mm. Donc, c'est une agence de rencontre. Et comment j'ai eu cette idée? Alors, ça vient du perso, hein, comme souvent. En fait, tu veux que je parle de mon domaine d'activité d'avant ou comment j'ai eu l'idée? Ouais, comment t'en es arrivé? Parce qu'effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que tu as une activité professionnellement, mais tu vas nous l'expliquer avant, qui était plutôt centrée sur de l'immobilier pendant un certain nombre d'années. Je crois que c'est à peu près 10 ans, si j'ai bien 15 ans, donc tu vois, j'ai mal calculé. Comment on passe, en fait, comment tu es arrivé à avoir l'idée et tu as basculé on va dire, de l'immobilier à l'agence de rencontre? Parce que c'est quand même pas un parcours classique. Il y a plusieurs choses. Déjà, l'immobilier, ça m'a jamais plu de base comme domaine. Ok. Parce que moi, je voulais être avocate, psychologue. C'est ça qui me plaisait, mais j'ai eu des très gros problèmes de sommeil quand j'étais en master de droit et j'ai dû arrêter. Donc là, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire où je peux quand même bien m'en sortir et je sais pas, je me suis dit, je vais faire de l'immobilier. Parce que dans ma famille, il y avait pas mal de... Enfin, mes grands-parents adoraient l'immobilier. Ils avaient une entreprise de menuiserie-charpenterie. Ok. C'était le truc de la famille, l'immobilier, acheter des biens, machin. Et j'aimais bien ce côté commerce, puis de restaurateur. Donc, j'aimais bien ce côté commerce. Donc, mais ça n'avait pas trop de sens pour moi, le domaine. Sinon, je croyais que j'aimais ça, mais en fait, pas plus que ça. Et d'autant plus qu'au début, je me suis dit, je vais faire de l'immobilier, donc de l'ancien. Et finalement, je me suis retrouvée à faire 15 ans d'immobilier neuf. Donc, où là, c'est même pas palpable. Moi qui suis sensible aux atmosphères, aux beaux parquets, etc. Je me suis retrouvée à vendre des appartements sur plan. Mais j'ai adoré, j'ai découvert ça par hasard, par piston. Je suis rennaise, mais j'ai vécu 10 ans à Paris. Et du coup, quand j'ai découvert ce métier-là, donc ce sont les commerciaux en bureau de vente qui vendent dans des préfabriqués des programmes immobiliers avec la maquette, ça. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais là, je suis rentrée dans un monde, tout petit milieu à Paris, où on est complètement décalé des autres, où on gagne tant d'argent. J'avais 22 ans. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc, quoi. Je peux vraiment gagner ma vie comme ça et me sentir libre et avoir un effet de groupe parce que j'étais toute seule à Paris. Et comme j'ai une grande famille, je suis l'aînée de 3 sœurs. Enfin, j'étais un peu seule à Paris. Là, je retrouvais ça, cette ambiance et tout. Mais sauf qu'après, je me suis tellement ennuyée dans mon bureau de vente. J'ai regardé toutes les séries possibles et imaginables. Je fumais clope sur clope. Ça n'avait aucun sens, à part vraiment gagner de l'argent et l'effervescence et l'euphorie des lancements commerciaux à l'époque où les gens font la queue toute la nuit pour avoir leur tel appartement. Ça, c'était vraiment cool. Enfin, j'aimais bien ça, en fait, cette énergie. Ça avait l'air d'être en dents de scie. Je connais pas du tout. Ça a l'air d'être dans dents de scie où le lancement, c'est intéressant. Puis après, je suppose que le programme, il faut le faire vendre et tu as toujours 1, 2, 3 appartements qui restent. Et ça n'existe plus, ça, les lancements où les gens font la queue. Ah oui. Maintenant, c'est beaucoup de lancements directement sur Internet, sur le site du promoteur. C'est en un clic. Les gens réservent. Il n'y a plus de maquette 3D. Enfin, il y a des maquettes 3D, mais il n'y a plus de maquette physique, pardon. Ça n'a plus du tout la même saveur qu'avant. Et puis, c'est tellement tendu comme milieu que... Voilà, avant, c'était vraiment... Et encore, j'ai pas connu les super bonnes années. Ouais, d'accord. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais pas continuer à faire ça juste pour l'argent. Ça n'a aucun sens. Et là, il y avait un poste qui se créait qui était responsable partenaire chez le promoteur. Donc là, j'étais salariée chez le promoteur où j'étais. Et là, c'était le meilleur job du milieu là. C'est-à-dire que là, tu es indépendant, tu es salarié, mais tu es comme si tu étais complètement indépendant. Et tu animes le réseau de partenaires, donc de conseillers en gestion de patrimoine qui vendent pour le compte du promoteur. Ok. Donc tu passes en B2B. Ok. Et là, pour moi, c'était vraiment génial parce que j'avais 24 ans. Donc, j'allais voir les partenaires. Je leur disais, voilà, on va lancer tel programme dans telle ville, machin. Je connaissais même pas les programmes. Enfin, ça faisait toujours... Il n'y avait toujours pas de sens pour moi. Mais j'aimais la vie que ça me procurait. Ok. C'était toujours de me sentir libre, de rencontrer des gens. C'était un alibi pour rencontrer des gens. Et donc là, je me sentais pas seule. Donc, c'était vraiment très intéressant. Enfin, très intéressant pour moi, mais le métier, toujours pas. Et voilà. Donc, t'en es arrivé un peu peut-être à la fin, mais comment t'as... Je sens, et depuis qu'on se rencontre au début, que tu as
t'aimes bien, la rencontre. En Mmh. fait, ça a l'air d'être le moteur. Mais comment tu es passé je vais dire, d'aimer la rencontre à te dire, OK, je monte une agence de rencontres. Bah, justement, quand je suis rentrée à Rennes, du coup, j'ai continué à vendre des appartements à distance et là, cette fois-ci, j'étais indépendante. Donc j'étais plus salariée, je suis sortie du salariat OK. et là, vraiment, je kiffais cette liberté, mais ce métier faisait toujours pas sens envers moi, enfin, pour moi et donc là, en début d'année, donc j'ai fait ça pendant des années, hein, de ne plus être salariée du promoteur, mais de vendre des appartements à distance en étant même à Rennes et vendre dans l'Île-de-France jusqu'à début d'année et en fait, enfin, c'est un truc, je sentais que j'étais pas en accord avec moi-même et que ça me nourrissait pas du tout. Mmh. Mais moi, ça me procurait quand même un certain, heu, Confort, confort et puis je pour m'occuper enfin, je m'occupe seule de ma fille, donc mmh, si elle est malade, je peux, pendant une semaine, m'occuper d'elle, un certain confort. ouais. Et du coup, en parallèle, j'étais sur Tinder et et pour une fois, le père de ma fille allait s'occuper de ma fille pendant 3 jours à Rennes, parce qu'il vit à l'étranger. OK. Il travaille à l'étranger. Donc là, je me suis dit: «Bon, bah, j'aimerais bien faire un date. J'ai pas envie de voir mes potes, de voir mes sœurs, machin. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, quoi». Mmh. Donc je me mets à fond, sur 2 applis et je me rends compte que, bah, non, enfin, je ne vais même pas réussir à avoir un date. Que soit, bah, faux profil, soit les mecs, que j'aimais bien comme ça, avec qui j'ai commencé une discussion, d'un coup me suppriment, ou alors, finalement te répondent pas. Enfin, ça m'épuisait et après je me suis dit: «Bah, non, en fait, les applis, c'est pas pour moi» et du coup, j'ai commencé à chercher d'autres moyens. Je me suis dit: «Mais est-ce que ça existe d'autres moyens qui Mmh. soient cool, pour les personnes qui ont à peu près mon âge, d'autres moyens de rencontrer?» Et là, bah, j'ai vu qu'à part les agences matrimoniales, il y avait rien. Ou alors des speed dating, mais alors, là, j'ai regardé les avis, et finalement, soit c'est annulé, soit il y a 10 nanas pour 3 mecs, c'est pas les bonnes tranches d'âge. Enfin, ça avait pas l'air d'être, C'est pas ça a pas l'air très glamour, quoi. ouais, ça donnait pas envie. Je me disais: «Je suis quand même pas désespérée, à ce Ouais. point». OK. Et la bascule de te dire, «Je trouve pas et je crée mon truc». Alors la bascule, elle est venue aussi en parallèle en fait, une copine m'avait dit, «J'ai trouvé une voyante», alors c'est un peu perché, hein, une voyante, de Où et j'avais pris rendez-vous avec elle depuis au moins 5 mois parce qu'elle était mais blindée de monde. Et je m'étais dit: «Allez, est-ce que j'aime bien l'idée d'avoir une voyante?» Mais à ce moment-là, je m'étais reboostée dans l'immobilier. Je m'étais dit: «Allez, arrête de te poser des questions, tu indépendante, tu gagnes bien ta vie, c'est bon, c'est pas grave, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, Mmh. tu fais ça et tout» et je vais la voir elle, mais plutôt pour le côté perso et je me dis: «Mais qu'elle vienne pas me dire que je suis pas faite pour l'immobilier parce que c'est pas le moment, je voulais plus me poser de questions» et là, direct, elle me dit: «Non, mais ça fissure complètement. Au 2e trimestre, vous serez en train de faire autre chose. Vous avez l'énergie du coach, vous êtes une bâtisseuse du cœur. Vous allez proposer une méthode, très simple pour les gens, mais pour les nourrir au niveau de l'amour». Enfin, vraiment, c'est une québécoise. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Donc c'est: Oui, oui, oui» et finalement, bah, évidemment, ça m'a influencée, ce que je ne voulais pas. Et là, j'ai commencé à faire plein de recherches parce que du coup, je m'étais rendu compte en plus que les applis, c'était compliqué. Donc c'était tout un truc en fait qui s'est mis en place au même moment, là, en OK. février-mars. Et du coup, j'ai fait des je me suis dit: «Mais peut-être que je suis faite pour faire ça». Ça n'existe pas l'entre-deux entre les agences matrimoniales et le site de les applis de rencontre et de toute façon, quel a été le sujet de toute ma vie? La bouffe et l'amour. Enfin, je suis fille de restaurateur, nous, c'est toujours, «Qu'est-ce qu'on mange et est-ce que ça va avec ton mec?» Enfin, ça a toujours été les questions, bah, dans ma famille. Ma mère a divorcé 2 fois, je suis l'aînée de 4 filles, comme je disais tout à l'heure. On a toujours parlé que d'amour, quoi Mmh. et surtout, j'avais connu pas mal de situations donc enfin, on en a marre de ce mot-là, mais gros, pervers, Ouais. enfin, je m'étais sortie de situations assez compliquées. Dans mon entourage, il y avait pas mal de situations compliquées et je m'en suis sortie. J'ai fait 2 ans de thérapie, j'ai pas mal bossé sur moi et tout. OK. Donc en fait, je me suis dit: «Là, maintenant, j'ai 36 ans, je suis capable de faire ça» parce que j'ai vu que les personnes, les dames, qui étaient dans leurs agences matrimoniales, elles avaient pas forcément de diplôme et parfois, elles avaient l'air complètement, perchées. Enfin, il y avait pas un profil type de Ouais. psychologue ou autre, n'importe qui pouvait faire ça. C'est pas un métier réglementé où tu Non. as besoin d'un diplôme, des choses comme ça, quoi. Tu Bah fais, ouais. OK.
Donc, au début, j'avais peur de monter ma boîte à moi. Ouais. Et je me suis dit, je vais être franchisée. Ah oui. Donc, je me suis renseignée auprès des agences. Donc là, il y a une agence qui m'a proposé ils n'étaient pas à Rennes, donc d'être franchise. Et là, quand je regardais leur site internet et tout, je me suis dit non, ça me correspond pas, Ouais. quoi. C'est vraiment ringard, c'est pour 75 ans et plus. Ce qui est assez fou dans la franchise, parce que pourquoi un tout petit peu le mécanisme, c'est faut vraiment adhérer aux valeurs de la franchise, sinon tu peux pas porter. Jusqu'à la déco, jusqu'à tout, le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces. Ce qui est fou, quoi. Ouais. Ok. Et finalement, tu reverses énormément. Ouais. Tu dis, est-ce que ça vaut pas plus le coup que je fasse les choses à mon image? Ouais. Parce que c'était juste de la peur qui m'empêchait de le faire, quoi. C'était pour m'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un. Ouais. Et est-ce que tu, durant tout ce process, t'en as parlé avec des gens autour de toi, outre, je veux dire, le cercle familial? Ou peut-être, je vais dire d'un point de vue plus... Pas trop. Pas trop? Ok. Bah, vraiment cercle familial, amis proches, mais pour moi, c'était une évidence. Enfin, là, Ok. j'avais trouvé... pour moi, c'était vraiment l'idée, parce que quand j'ai commencé à faire les recherches sur le célibat, l'amour et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait 108 000 célibataires, enfin des millions en France, mais en tout cas dans notre secteur, et que c'était vraiment un sujet de société, que les gens avaient vraiment besoin de se rencontrer et tout. Donc c'était une évidence pour moi. J'ai pas laissé mon entourage me dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. J'étais sûre que je voulais faire ça. Ok. Pour moi, c'était logique. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, lorsqu'on échange sur des projets d'entreprise, des jeunes entrepreneurs, on en parle souvent au cercle familial, hein, c'est pour ça que je t'ai posé la question, mais il y a pas mal de gens qui sont, comment dire, influencés, parce que justement le cercle familial, dans la plupart des cas, va dire attention, fais pas ça, t'as un boulot stable, tu gagnes bien ta vie, souvent. Et Je l'ai eu quand même un peu. oui, sûrement, mais ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu me dises, je les ai pas laissés me mettre en doute, en fait. Non, ouais. Ce qui est... Déjà, ma mère, par exemple, elle a jamais été une mère qui dit c'est bien, c'est pas bien. Elle nous a toujours encouragés, ou justement, ça va toujours être très bien ce que je fais, ce qui parfois n'est pas forcément bien, parce qu'il faut pas que je me fie non plus à tout ce qu'elle me dit, parce que c'est toujours bien pour elle ce que je fais. Mais sinon, j'ai bien senti que c'était les peurs des autres, de ma famille, qui avaient peur pour moi, du risque que je prenais en changeant d'activité, alors que je m'occupe seule de ma fille, ou de l'argent que j'investissais, etc., que c'était risqué. Donc, c'était plus leur peur qu'elles remettaient sur moi, mais ce qui est humain, quoi. Ouais. Oui, Mais sinon, l'idée, on m'a tout de suite dit c'est une super idée, ça n'existe pas. Et tout de suite, les gens me disaient ah là là, mais je connais telle personne qui pourrait s'inscrire. Ça a tout de suite fait sens. Et c'est ça, tu vois, tu décris exactement ce que moi j'ai vu devant ce fameux Reels de QG, où je me suis dit, ah, ça, là, ces personnes, faut que je la rencontre. Ouais. Mais Ça, c'est marrant. tiens, ça me fait, il faudrait que j'envoie ce Reels où je parle de cette agence à un pote à moi qui machin. Donc, tu vois, c'est là où je trouve, moi, l'idée géniale, dans le sens où je me dis, c'est pas, je vais pas utiliser le terme viral, parce que c'est pas viral dans le sens ça, mais on se dit tout de suite, C'est pour tout de suite à quelqu'un. à quelqu'un, quoi. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Enfin, Ouais. ouais. Et je me dis, mais c'est con. En plus, les personnes auxquelles on pense souvent, c'est des gens qu'on sait qui sont passés par les applis, les choses comme ça. Enfin, tu vois, tu me parlais de fatigue applicative, c'est ça? Fatigue, dating. Fatigue dating, ou typiquement ça, je me dis, ah, ça, je pourrais en parler à un tel. Ouais. Mais alors après, les gens, ils vont tout de suite dire, enfin souvent, super idée, mais entre ce moment-là et le moment où ils franchissent la porte, je me rends compte que c'est pas si simple. Ouais. Ah oui, bah, c'est vrai que c'est un des points sur lequel je voulais aborder, parce qu'effectivement, il doit y avoir un gap entre dire, tiens, disons que je suis célibataire, tiens, c'est intéressant, mais oser passer le pas et franchir un seuil et de se rencontrer quelqu'un, dire, en plus se découvrir, se présenter, de passer dans l'intime et de ça, il doit y avoir un gap immense. Ouais. Bah, je l'ai vu parce que l'été, on avait commencé les publicités et il y avait vraiment, je sais plus, presque 300 pré-demandes. Ok.
Mais au moment où j'ai ouvert, non, je n'avais pas 300 personnes à rencontrer. Ouais. Même si dès le début, par contre, ça a pris. Donc j'ai des rendez-vous, toutes les semaines, c'est cool et tout. Mais sur le coup, je me suis dit: «Ah ouais, entre le virtuel et toutes les demandes des gens et l'envie qu'il y a, je pense, de venir et la réalité, il y a quand même une petite réflexion à faire, surtout pour les hommes». Ouais. Sans honte, qui n'osent pas, alors que les femmes, par contre, elles viennent tout de suite. Ah ouais, il y a une si grande différence. OK. Ouais, beaucoup plus rapidement pour les femmes, la prise de décision est plus simple, j'ai l'impression. Elles veulent vraiment faire des actions pour sortir du célibat. Alors que les hommes, ils veulent plutôt plus rester dans leur petit malheur pendant un moment. Faut vraiment qu'ils soient encouragés par leurs enfants ou l'entourage. Mais bon, il y a là. Au début, j'ai eu des hommes qui avaient déjà été inscrits dans des agences. OK. Donc eux, ils sont tout de suite venus. OK. Et là, ça y est, je suis contente parce que l'objectif, c'est d'avoir des hommes qui n'ont jamais été en agence. Et là, ça leur donne envie parce que justement, il n'y a pas la connotation ringarde et tout. Et là, ça y est, ils arrivent enfin OK. au bureau. C'est des bonnes choses. Mm. Quelle a été ta décision la plus impactante depuis ta création? Bah, c'est tellement récent, ma création. Alors, impactante pour D'un point de vue Plan Cœur, pardon. plan cœur, qui a changé quelque chose, une idée de business, une évolution, Ouais, bah, on va dire, il y en a une qui est pas très impactante, mais qui change vraiment parce que quand au début j'ai imaginé Plan Cœur, pour moi, la moitié de Plan Cœur, c'était les événements. Et vraiment, le site internet, c'est la moitié parle d'événements. OK. Et au final, j'ai décidé en 1 heure que c'était terminé, que je faisais plus d'événements. OK. Donc ça changeait quand même pour tous les gens qui s'attendaient à ça. Mmh. Enfin, après, il n'y a pas des millions de personnes, mais à qui j'ai expliqué, bah non, finalement, il n'y en aura pas, c'est comme ça. OK. Et tu peux nous expliquer un peu comment tu as pris ces décisions et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Alors pour celle-ci, ça a été donc j'essaie d'organiser le premier événement et je veux rencontrer chaque personne qui va venir au dîner. OK. Pour que justement, ce soit cohérent et faire les choses bien, que ce soit du sur-mesure comme je me suis engagée à le faire sur mon site internet ou auprès des gens. Et là, en fait, je me rends compte que les attentes des gens déjà sont immenses avec, des femmes qui me disent: «Non mais moi s'il y a un homme comme ci, je me barre du dîner». Ouais. Des hommes qui disent: «Bah finalement je préfère m'inscrire à l'agence, donc hop, j'ai des personnes en moins, je refais de la pub pour retrouver des gens». Et après on me dit: «Mais c'est quand le prochain? Et moi j'ai pas mes enfants à ce moment-là, est-ce que ça peut plutôt être à cette date-là?» Et là je me dis: «Mais c'est un truc sans fin là dans lequel je m'embarque». Et je sentais que j'étais stressée, que je dormais moins bien et pour moi le sommeil, enfin c'est un problème. Donc je dormais moins bien et après je me suis dit: «Mais c'est quoi mon objectif avec Plan Cœur?» C'est que les gens, mes adhérents trouvent l'amour. Donc c'est d'organiser des dates et que les gens sortent de leur célibat. Donc au final, je suis pas spécialisée dans les événements, c'est peut-être trop tôt, et il faut vraiment que, bah, en fait, les gens qui cherchent à faire des événements se tournent vers des boîtes qui font l'événement et tant pis, je suis pas obligée d'en faire, c'est pas une obligation. Je voulais en faire parce que je pensais que c'était cool d'en faire, mais en fait, c'est un enfer. Mmh. Donc finalement, je me suis dit: «Le but d'avoir créé ma boîte, c'est bien de faire ce que je veux». Parce que c'est déjà assez stressant de créer une boîte. Ouais. Il y a déjà une pression sur moi puisque comme je viens de démarrer, les gens, ils payent un certain prix pour une adhésion d'1 an. Donc déjà, Caroline, on compte sur vous, hein, et quand est-ce que vous m'appelez pour, premier date et cetera. C'est pas du tout une obligation d'avoir un date dans les débuts. Ça c'est vraiment, au petit bonheur la chance parfois. Donc il y a plein de gens, je sais, qui sont en train de se dire: «Oh là là, moi j'ai pas eu de rendez-vous, machin». Donc ça déjà, j'y pense tous les jours, c'est quelque chose qui me stresse. Donc voilà, donc les événements, un jour, je me suis dit: «Là, je suis pas bien avec ça va pas». J'ai appelé les gens, j'ai dit: «Terminé, je fais pas d'événements, c'est quand le prochain?» Il y en a pas, ça me plaît pas, donc je vais faire les 2 autres choses qui sont prévues, Ouais. où là aussi j'ai pris la décision. OK. Ce qui est intéressant, c'est que, et merci, de t'ouvrir aussi pour ce point-là, mais c'est de montrer que, souvent une prise de décision, moi je parle beaucoup de prise de décision sur podcast, de choses un peu froides, un peu processuelles, de dire: «Voilà, faut pas faire comme ça», et c'est d'ailleurs l'une des vidéos que lorsqu'on enregistre, là, on est, entre Noël et Nouvel An,
Je viens de sortir une vidéo sur la prise de décision un peu individuelle, comment on prend une décision avec des conseils pour un process un peu pour suivre. Je commence à ébaucher un process, mais en fait, je parle de process très froid. Voilà. Alors, je peux parler bien sûr de questionner les gens, s'interroger sur ses sentiments, ses volontés et tout ça, mais c'est très froid. Alors que toi, tu mets vraiment en avant là, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Tu mets en avant aussi quelque chose qui est d'être en accord avec ce que tu veux faire, tes, tes valeurs, les valeurs de ton entreprise et surtout ton bien-être. Ouais. Et pourtant, je m'en suis énormément voulu parce que à côté de ça, je m'auto-flagellais en me disant mais c'est pas possible, tu décides de faire les événements. Au premier événement, tu baisses les bras parce que madame, ça la saoule, donc finalement, elle fait pas les événements. Et donc, je me disais, mais non, il faut que je continue, que je persévère. Dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, c'est au-dessus de mes forces. Ça ne me convient pas. Je suis pas en accord. Donc, du coup, j'ai préféré m'écouter puisque souvent dans le passé, je me suis pas écoutée. Et je veux pas faire ça pour plein cœur. Et c'est là où c'est d'autant plus intéressant que, en fait, c'est ton expérience personnelle, professionnelle, passée qui t'a montré que à un moment, il y avait sûrement un taux. Et si le désagrément avait été en dessous de ce taux, peut-être t'aurais continué. Oui. Mais là, ça dépassait un taux, un seuil de désagrément qui t'a fait dire, ok, bah là, je bascule, je ne fais pas. Et c'est un risque parce que chaque adhérent, sa Mm. première question, quasiment, c'est est-ce que vous faites des événements? Ok. C'est quand le prochain événement? C'est vraiment la question que j'ai tout le temps, même au téléphone. Donc, c'est une agence qui ne fait pas d'événements. Enfin, il y en aura quand il y aura plein de monde. Mm. Aucun souci de dire là, il y a 30 personnes qui peuvent venir à un apéro dînatoire. J'enverrai un mail à mon fichier. Oui. Mais ce sera pas des trucs sur mesure comme ça qui me prennent la tête. Ce qui est, ouais, c'est lié aussi aux typologies d'événements, mais c'est ok, c'est intéressant sur le fondement. Et de manière générale, est-ce que depuis la création ou même avant la création, est-ce que tu te fais accompagner sur un peu sur alors je vais élargir la prise de décision volontairement, mais sur l'accompagnement d'entreprise, la réflexion, des choses comme ça? Ah bah, à fond. Rien n'aurait été possible sans l'agence de communication de Caprice qui s'appelle YAM à Rennes et Christophe et Jérémy du coup donc, qui ont cette agence depuis longtemps. Bon, c'est vraiment grâce à eux, enfin, grâce à moi je sais ce qu'ils me disent, non c'est grâce à toi, mais hein, c'est grâce à eux si j'ai pu aller au bout du projet. Et là encore maintenant, c'est eux qui continuent de m'accompagner. Ok. Pour justement, parce que là je me rends compte qu'il y a des changements à faire en rencontrant les événements, enfin en rencontrant les adhérents. On en reparlera peut-être après, mais en tout cas, oui, je suis accompagnée tous les jours par Christophe et Jérémy. Ok. Mais vraiment sur tout. Surtout, Ouais. et ça dépasse un peu l'aspect purement communication ou vraiment sur tous les aspects business? Business, ouais. Ok, Ouais. ça c'est intéressant. Je sais pas, c'est vraiment des fois des trucs bêtes, mais sur le questionnaire que j'ai mis en place pour les adhérents, le nom déjà ils l'ont trouvé, ça c'est certain. Le site, c'est eux qui l'ont fait. Et après, c'était aussi sur la cible, bon, Tous les aspects. surtout, je les ai au téléphone tout le temps, quoi. Ok. Soit bien. qu'on met en place comme stratégie pour moderniser, pour faire venir un max de gens et que ce soit pas la honte de venir ici, quoi. C'est vraiment ça leur objectif. Et leur mission ne s'arrêtait pas à créer le nom et le site. Ouais. Leur mission, elle s'arrête quand ça marche ou quand ça marche pas. Ok. Mm. Ok. C'est intéressant parce que souvent quand on est en cours de création ou jeune créateur, entre guillemets, c'est plutôt rare de se faire accompagner et de voir les avantages de se faire accompagner. Donc, moi, je suis un très grand avocat de ça, hein. Si demain je devais recommencer une entreprise, la première chose que je chercherais, c'est à me faire accompagner, pas forcément pour que les gens prennent la décision à ma place, parce que c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est vraiment pour avoir un avis Ouais, c'est ça. assez franc, quoi, et assez ouvert pour réfléchir. Ouais. Mm. Ouais, parce que d'être tout le temps tout seul, en fait, c'est pas. Enfin, on sait que c'est au contact des autres qu'on s'enrichit. Et du coup, ils ont d'autres points de vue. En plus, tous les deux sont aussi complètement différents. Et après, pareil. Enfin, par exemple, les réseaux, j'y connais rien. Je suis vraiment pas douée pour ça pour l'instant.
Donc eux, ils me dirigent vers les bonnes personnes à chaque fois Ok. pour tout. Et comment tu prends une décision aujourd'hui? Parce que tu nous as expliqué là, une décision, mais de manière généralisée dans ton activité, que ça soit dans ton activité de dirigeant de l'entreprise, je veux dire, tu gères ton entreprise ou dans le cadre d'une prestation, est-ce que tu as une manière de prendre des décisions? Tu as un process? Tu as des choses ou... C'est vraiment peut-être trop, mais c'est vraiment instinctif, c'est très rapide, et peut-être trop. C'est pour ça qu'après, je dois à chaque fois me dire, voilà, là d'ailleurs, j'ai pris une décision, finalement, je suis revenue dessus et finalement, ça y est, j'ai la bonne décision. Mais des fois, je vais un peu trop vite dans ma réflexion, je vais partir trop loin, donc c'est bien que je sois parfois recadrée Ok. et, et que je me ressente sur l'essentiel. Par exemple, Hmm. je me rends compte aussi avec le concret, donc ça, je pouvais pas le savoir tant que l'agence n'était pas ouverte, mais des besoins des gens. Et du coup, en rencontrant les adhérents, etc., comme je le disais tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui s'empêchent de rencontrer parce qu'elles sont dans des clichés ou dans des idées que le prince charmant va arriver ou que l'amour c'est comme ci ou comme ça. Et du coup, je vais décider, aujourd'hui, je m'inscris à une formation. Donc là, je me suis inscrite à une formation qui dure 6 mois, de janvier à juin, où il y a un mémoire à rendre, qui va me permettre d'être coach et de coacher les adhérents qui veulent, des couples aussi, donc qui n'auront rien à voir avec mes adhérents, ou aussi que mes coachés deviennent adhérents. Donc ça va être... Je me suis rendu compte que j'avais pas assez de connaissances. J'ai ce qu'il faut pour écouter mes adhérents, pouvoir faire des couples et tout, mais j'ai envie d'aller plus loin. Et du coup, cette formation elle est indispensable pour ne pas avoir aussi ce fameux syndrome de l'imposteur que j'ai longtemps eu dans l'immobilier, même au bout de 15 ans. Ouais. Mais ça, c'est un phénomène qui est, je pense, on a tous, hein, je vais pas te cacher, euh, on a tous à un moment, plus ou moins, mais bon. Mais c'est ce qui est, je reviens un peu sur ce que tu me disais sur l'instinctivité de tes décisions. Tu vois, récurrent, excuse-moi, récurrent sur la prise de décision, c'est souvent, j'ai rencontré peu de personnes qui me disent j'ai un process bien établi de A plus qu'à Z, voilà. La seule personne que j'ai vraiment rencontrée comme ça, enfin les 2-3 personnes que j'ai rencontrées comme ça, c'est je pense à une personne qui avait un process bien défini, seul, mais après c'était des entreprises pour lever des fonds où ils ont besoin de mettre en place ces process parce que pour éviter des biais cognitifs et tout ça. Mais ce que je souhaitais souligner, ce que tu dis, c'est que tu es instinctive, mais tu sais que des fois tu es trop instinctive et donc tu as, peut-être de manière consciente ou inconsciente, mis en place des choses pour en discuter après Ah oui, et revenir surtout j'en dessus. parlais Ouais. aux personnes qui sont vraiment Mm. importantes pour moi par rapport à cette prise. Bon, ça va être l'agence de com, où eux ensuite ils vont y réfléchir, ils vont me dire tout de suite, tu nous écris tout ce que tu penses, ce à quoi tu penses. Et comme ça, nous, on revient vers toi, on te dit ce qu'on en pense. Et après, je vais en parler à mes amis Ouais. qui vont être très objectifs avec moi, qui vont me dire là, tu pars trop loin, c'est plus cohérent, même si on sait que dans ta tête, c'est cohérent, mais Ouais. voilà. Et ça, c'est je trouve, le pouvoir d'échanger avec des gens. Donc, ça, c'est... J'ai pas cette peur qu'on me dise non, mais tu dis n'importe quoi. Je dis ah oui, ok, c'est vrai, là, j'étais trop loin, c'est pas grave. Ok. Ouais, c'est une bonne, un bon process, je veux dire, pour... Je vous en mets rien toute seule dans ma folie, je vais pas d'un coup changer des choses, quoi. Ok. C'est dans ma tête que ça se passe. Et après, j'arrive à me dire, bah non, finalement, c'est ça a lieu, je trouve des compromis. T'arrives à temporiser, tu ne te laisses pas embarquer par ton process et te dire ah ça je change d'idée puis je le fais maintenant puis tu supprimes la moitié de ton site internet Oui. ou voilà Non. la moitié de ton activité. Ok. Si si tu devais faire un peu une rétrospective, j'aime bien mettre en parallèle comment tu prenais des décisions dans ta précédente activité, d'autant plus que tu as été salariée puis indépendante et aujourd'hui tu es chef d'entreprise. Comment tu as vu
ta prise de décision un peu évolué? Est-ce que tu as vu des évolutions? Tu n'en as pas vu? Pour moi, j'ai complètement évolué là en 1 an, que ce soit personnellement ou professionnellement. OK. Parce que je pense que j'avais pas assez confiance en moi et parce qu'aussi j'étais dans un domaine qui me correspond. J'étais pas du tout là où je devais être, donc forcément, j'avais, je m'en foutais en fait. OK. J'avais pas de décision particulière à prendre parce que mon rôle c'était de vendre des appartements à des gens qui sont en demande et de comparer pour eux qu'est-ce qui est mieux, machin. C'est plus un boulot de commercial quoi et d'accompagnement, Ouais. enfin déguisé en accompagnement, mais au final commercial. Donc j'avais pas de décision particulière à prendre parce que c'était pas ma boîte en plus. J'étais indépendante, mais j'étais liée à une boîte d'immobilier. D'accord. Donc j'ai pas eu le cas. C'est la première fois en fait, que je fais ça. Non, mais c'est la première fois, ouais. Bah, je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre, tu vois? Donc je pense, c'est un peu un postulat personnel de dire on n'arrête jamais d'apprendre parce que, tous les jours, on a des situations nouvelles, sauf certaines activités qui sont très redondantes. Mais, bah, c'est Donc c'est pour ça que ma crainte, c'est le fait que c'était ma crainte et elle est véritable, c'est que les adhérents me disent toujours: «Bah, voilà, vous venez de démarrer, machin», donc je préfère être complètement honnête et transparente avec eux et leur dire: «Ne me mettez pas la pression. Ouais. Je vous présenterai pas des personnes juste pour, dire, j'ai fait le job, alors qu'en fait ça va pas aller et vous serez juste content d'aller à un rendez-vous et après vous allez vous dire: «Mais elle a pas du tout capté». Donc je préfère leur dire: «Tant pis, vous resterez 6 mois de plus dans le fichier gratuitement». Au bout d'1 an, je m'en fous complètement. Au moins, avec ça, je suis en accord avec moi-même. OK. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, sachant que je l'ai jamais fait, mais il y a peut-être une habitude de dire, justement avec des applications, des choses comme ça, de dire: «Bah, j'ai tout rapidement, en fait». Ouais. J'ai un match, hop, tac, on parle, hop, une semaine après, je suis en rendez-vous. Alors que toi, ton approche est vraiment différente sur cet aspect-là. C'est vraiment, de ce que je comprends, hein, tu me corriges bien sûr, mais prendre le temps pour justement trouver, la bonne personne qui est plus sur le qualitatif que le quantitatif, quoi. Bah, j'ai été commerciale pendant 15 ans. Je ne Ouais. veux surtout pas parce que je suis capable d'être commerciale. Ouais. Donc j'ai pas envie de faire ça dans le domaine de l'amour et de l'humain. Là, c'est ma boîte, c'est mon bébé. Donc là, il faut que ce soit en accord avec mes vraies valeurs. Et c'était pas le cas quand j'étais dans l'immobilier. Donc je vais pas refaire la même chose Ouais, bien sûr. dans ce domaine-là. Donc c'est même pas envisageable. Donc c'est pour ça que je préfère ça. Et le but, tout ce que je peux m'engager à faire, c'est pas trouver l'amour, parce que j'ai une obligation de moyens et non de résultats, mais c'est de mettre tous les moyens en œuvre. Et c'est pour ça que du coup, il y a de la formation, qu'il y a du podcast, que je mets tout dans la com, parce que j'ai le temps pour que ça fonctionne. Ouais. Parce que comme j'étais dans l'immobilier, je me suis pas lancée sans avoir de l'avance, de trésorerie, etc. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je m'engage à mettre tout en œuvre pour qu'il y ait un maximum de monde chez Planqueur, un maximum d'adhérents et de visibilité, parce que c'est que de la com en fait. C'est que de la com et du bouche à oreille. Rien n'est en village. Oh oui. Oh oui. Super. Dernière question, de ma part, c'est si on veut, te retrouver, il y a des gens qui écoutent, qui veulent, venir, découvrir Planqueur ou même échanger avec toi. Comment on te contacte? Comment est-ce qu'on site internet, il y a un mail? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, on peut me contacter sur Instagram, donc c'est planqueur.agence. Ensuite, sinon, sur Google, on tape Planqueur et là, il y a le numéro de téléphone de Planqueur. Sinon, il y a le site internet www.agence-planqueur.fr. Voilà, pour prendre rendez-vous ou m'appeler directement. Mais c'est sur rendez-vous en tout cas. Ça marche. Je vous retrouverai tous les éléments, dans la description du podcast, Ouais, selon le site est en train d'être modifié, donc les événements, ça va partir. ça va pas. Super. Et ben, merci beaucoup, pour ton temps, Caroline. Merci à toi, François. Merci. Waouh! Un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Je pense que j'allais chercher sur ce podcast, c'est pas tant le process de décision de Caroline vis-à-vis de son entreprise.
pas. Je savais qu'elle était jeune entrepreneuse, je savais que c'était sa première, entre guillemets, grande entreprise, sa première activité entrepreneuriale, même si elle a été indépendante et des choses comme ça, mais ce qui m'intéressait dans mon futur échange avec Caroline, c'était l'idée. D'où venait cette idée de se lancer dans ce secteur? Car je sais pas vous, mais moi, j'ai pensé à beaucoup de business, pas beaucoup réalisé, mais penser à beaucoup de business, c'est pas le premier qui me suis venu à l'idée. Pour même dire, ça m'est jamais arrivé en idée. Donc j'étais très curieux de comprendre d'où venait ce qu'elle avait vécu dans sa vie professionnelle et, bon, vous l'avez compris, personnelle, pour en arriver à avoir cette idée de business. Et franchement, j'étais assez scotché. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est sa conviction et sa capacité à redéfinir ce que signifie prendre soin de son bien-être. Mais de son bien-être à soi, mais aussi de celui des autres. Alors bien sûr, notre échange sur la partie prise de décision, le fait qu'elle soit très éclairée sur le fait qu'elle est très instinctive, mais que du coup elle va chercher des conseils avisés, c'est toujours très intéressant. Mais, j'en rajouterai ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est sa prise de décision qu'elle était d'ailleurs en train de faire. Je pense que ça se sent dans notre échange. Sa prise de décision sur l'abandon de ces événements et comment en fait une entrepreneuse peut décider d'abandonner ce qui paraissait être un pilier de son business pour rester alignée sur ses valeurs et ne pas se forcer pour que ça reste un plaisir. Et c'est là où elle nous donne un exemple très concret d'une prise de décision, une prise de décision, et je trouve ça passionnant. Voilà moi ce que j'ai retenu en tout cas de mon échange avec Caroline et que je souhaitais mettre en avant. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.